Votre émission Le Rendez-vous vous est présentée par But. But, zone commerciale du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Aujourd'hui dans votre émission, nous aurons la chance de recevoir Tiffaine Vary, grande gagnante de Talent de l'Est. Vous retrouverez également l'agenda pour connaître toutes les sorties du mois. Une nouvelle rubrique également, l'actu média par Nico. C'est maintenant dans le rendez-vous. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Alors nous sommes ravis de t'accueillir, je suis ravi de t'accueillir sur le plateau du rendez-vous. Merci. Alors tu es Tiffaine Vary, la grande gagnante de Talent de l'Est 2016. Oui. C'est ça. Alors on va revenir en images sur ta prestation, sur l'une de tes prestations lors de cette soirée, puis ta consécration. On regarde tout de suite, voici les images. Ok. Elles sont déroutantes, les filles d'aujourd'hui. Un petit tour d'amour et puis s'enfuir. Si elles suivent le vent, les filles d'aujourd'hui, sais-tu que les garçons le font aussi? Les gens de mon temps s'embrassent avant qu'ils ne se remplacent. Tout se détend, se détache au moment de la préface. On se rend débile d'amour intense. On se défile pourtant avant d'écrire le jour suivant. Mais volant de ville en ville, vivons-nous vraiment? Mais volant de ville en ville, vivons-nous vraiment? Et donc, la personne qui est arrivée au bout de cette aventure, après avoir passé les premiers castings, puis être arrivée dans les 8, puis dans les 3, cette personne, je vais laisser Corentin la désigner. À toi cette lourde tâche, c'est... Ce soir, la gagnante est Tiffaine. Et Juliette Da Silva arrive à la deuxième place. On peut applaudir bien fort tous nos candidats ici de Talent de l'Est. Nous avons donc Tiffaine, grande gagnante de la saison Talent de l'Est 2016. C'est trop cool, j'ai gagné. Je suis trop contente, j'ai envoyé un trophée en fait, c'est trop bien et fait que du bonheur quoi, c'est trop bien. Ouais, je suis trop contente, et en plus les candidats ils sont trop choux, c'est tous, voilà, c'est un bon moment. J'ai profité à fond de tout, de chaque passage, j'ai essayé de m'amuser, de donner au maximum et ouais, je suis trop contente. Les gens sont super bienveillants, voilà, trop bien, j'ai gagné. Alors Tiffaine, c'est la première fois que tu revois ces images. Oui. Quelles sont tes impressions là en voyant toutes ces images? Ben, c'est toujours la même, je suis vraiment ravie, j'en reviens encore pas trop en fait. Ouais. J'ai eu un bon accent là. C'est pas grave. Un bon accent lorrain. Mais ouais, c'est un moment fort quand même de gagner quelque chose, dans mon domaine, dans ce que j'aime faire. Pour moi, je vois ça comme vraiment un encouragement, de me dire ben c'est bien, continue et ça me touche en fait. J'étais très touchée et bah, du coup de revoir ça, ça me fait bizarre aussi parce qu'on se voit pas, on essaye de donner maximum, mais là de voir ce que ça peut rendre, les lumières sont très belles. D'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'on peut remercier vraiment tous les techniciens des fuseaux pour cette soirée. Et donc, quelles sont tes impressions par rapport à toute cette journée, ce concours, parce qu'il y a eu aussi les castings avant. Ouais. Quelles sont tes impressions par rapport à ce concours? Eh ben, beaucoup de stress. Ouais. C'est vraiment stressant, le côté d'être jugé par rapport à d'autres. Forcément, il y a un côté compétitif. Alors moi, j'aime pas ça. Moi, mon but, c'est de montrer qui je suis, d'essayer d'interpréter mes chansons. Puis après, j'espère que ça va plaire. Sinon, tant pis, j'ai envie de dire, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on est. Ouais. Mais c'est très stressant parce que
voilà, on sait qu'on va être jugé. On sait que ce ne sera pas juste un moment où les gens vont s'amuser, ils vont juste nous écouter, mais ils vont juger. Et honnêtement, beaucoup de stress, mais après, au fur et à mesure de la soirée, de moins en moins, parce qu'on est content d'avancer. On se dit, oh, bah, c'est déjà bien, j'ai fait une étape. Après, oh, bah, encore mieux, j'en ai fait une deuxième. Et j'ai eu énormément de soutien des autres candidats, en fait. Ouais. Et il y a eu quand même, derrière le rideau, j'ai envie de dire, avant la soirée, beaucoup de stress. Oui. Mais pendant, les autres candidats, il y avait du soutien, venaient encourager les autres. Et ça, du coup, moi, ça m'a pas mal apaisée de partager ce moment-là avec les autres. Et puis aussi, il y avait quand même mon mari aussi qui était là. Et donc on rappelle, Quentin Netto est ton mari. Tout à fait. Et il a participé aussi au concours. Et ça, c'est génial de participer à ça à deux. Parce que l'un ou l'autre aille plus loin, c'est de toute façon super. Ouais. Et du coup, c'est que du bonus, en fait, d'aller plus loin ensemble. Et donc, j'étais vachement apaisée par lui. Ouais. Et il m'a soutenue jusqu'au bout. Et c'était un beau moment, en fait, de couple aussi. Oui. Donc, tu disais que c'était différents de concerts, parce que là, on est là, donc vous êtes là pour être jugé, etc. Alors, ce qui m'emmène à dire que tu n'es pas que gagnante de Talent de l'Est 2016, mais tu es aussi une artiste à part entière qui a un petit peu l'habitude de la scène. Oui. Voilà. J'en fais pas mal, ouais. Est-ce que tu aurais un souvenir marquant d'un concert ou d'un événement en particulier à nous raconter que tu as eu sur scène, par exemple? Je raconte souvent celui-là parce que, en fait, je suis super maladroite. Et les concerts les plus marrants, c'est ceux où il y a eu plein de choses qui sont passées qui n'étaient absolument pas prévues. Et au final, c'est drôle. Ouais. Et j'ai eu un concert, ça date un peu maintenant, ça fait plusieurs années, où c'est la première fois que je jouais au piano, et c'est la seule d'ailleurs, c'est la seule fois. Et j'avais jamais fait de jouer en même temps qu'avoir un micro. Parce que quand je répétais chez moi, je n'avais pas de micro. Ouais. Et alors, j'arrive, je m'installe pendant le concert, j'essaye, oh là, il y a le micro, je vois pas mes mains. Et puis je joue, et puis on arrive au refrain, et en fait, le refrain, il fallait qu'il se joue là. Donc je pouvais pas. D'accord. C'était pas possible, donc j'ai dû m'arrêter, j'ai dû bouger le micro. Ah oui. Et j'en étais morte de rire. Il se trouve que quand je l'ai bougé, je l'ai mal bougé, donc je joue le refrain. À la fin du refrain, il tombe. Et en fait, le morceau, je crois que personne n'a rien compris au morceau, mais c'était super drôle. Donc c'est un moment, c'est un moment fort en fait, parce que c'est un moment unique avec les gens qui étaient là à ce moment-là. Donc ça reste une belle expérience quand même finalement. Eh ben très drôle et différent, parce que bon, c'était pas un moment du coup hyper musical, mais c'est ça qui fait, je pense aussi, un concert. C'est les moments qu'on vit avec les gens et c'est les moments uniques. C'est ça le but d'un concert aussi. Donc je m'en souviens bien. Et je me souviens bien de cette chanson. Oui, justement, ouais. Alors, quand tu racontais cette histoire, tu dis que c'était il y a quelques années. Ouais. Justement, ça fait combien de temps, combien d'années que tu chantes? Alors que je chante depuis toujours. J'ai besoin de ça, c'est quelque chose... j'adore chanter. Des fois, il y a des gens qui disent il y a eu un moment marquant et j'ai commencé à chanter. Alors non, moi, c'est depuis que je suis née. J'adore ça. Par contre, mon projet à moi, ça fait à peu près 5 ans. 2010-2011, en fait, j'ai fait une école et il est né là, en fait, le projet. Donc à peu près 5 ans. Ouais. Et c'est quelle école, justement? Alors, ça s'appelle l'Académie des Arts Urbains. C'est l'école de Bruno Berberès, en fait, qui est un grand casteur assez connu. Notamment toutes les comédies musicales à succès, c'est lui. On lui doit notamment aussi le casting The Voice. Un peu toutes les grosses pointures en France, on va dire que c'est lui. Et donc, il avait créé une école qui n'existe plus maintenant, mais que j'ai eu la chance de pouvoir la faire. Et puis, ça n'a pas de prix, en fait, de faire une école. Parce que déjà, on apprend énormément. Autant artistiquement que sur soi aussi. Le but de cette école était vraiment de trouver la particularité de chacun. Donc ça, des fois, il y a des écoles qui vont essayer de faire des produits et c'est pas toujours bien. Alors, je n'en connais pas, mais bon, on a l'impression. Et du coup, cette école-là a vraiment essayé de trouver la particularité de chacun, l'essence de chacun. Et il y a vraiment des personnalités qui sont révélées. Je pense dont la mienne. Et j'ai montré mes chansons et j'écrivais déjà avant. Mais j'avais jamais montré ça. Et alors la première fois, j'ai dit oh là là, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Mais bon, j'étais là pour ça, pour avoir un avis professionnel. Et ils ont adoré, ils m'ont énormément encouragée et j'avais vraiment besoin de ça. J'avais besoin qu'on me dise c'est bien, continue. Et donc c'est pour ça que je dis que mon projet est né là, parce que c'est là que je me suis sentie auteur-compositeur
et que j'ai écrit mes chansons et que voilà, j'ai commencé à faire des petits concerts avec 5-6 chansons, puis de plus en plus, et puis après des concerts entiers d'1 heure. Voilà. D'accord. Donc ça reste encore une belle expérience dans ta carrière et dans ta vie. Très importante, ouais. Alors notamment dans cette école, le grand gagnant de The Voice, Slimane, donc, était en même temps que toi, enfin pas sur la même promo. Alors l'année d'avant, l'année avant moi, il était dans l'école, Slimane. On te souhaite autant de succès que Slimane en tout cas. J'espère, puis c'est top pour lui aussi, je pense qu'il le mérite vraiment, donc c'est très bien. Alors, j'ai appris que tu avais décidé d'arrêter d'exercer ton métier, pour lequel tu as fait plusieurs années d'études, justement pour te consacrer à la musique. J'imagine que ce n'est pas quelque chose de simple, et ce n'est pas un choix très simple à faire. Complètement, parce que la musique, depuis que toujours, je veux faire ça. Mais bon, il y a la réalité aussi, il faut payer ses factures, il faut payer tout ça. Et donc on se dit, si je fais des études, j'ai une assurance, on va dire. Donc j'ai fait 5 ans de fac de psycho. Je pourrais être psychologue. J'ai été conseillère d'orientation pendant 1 an. Et j'ai aimé ça en plus, c'est un métier que j'aime. Mais la musique prend beaucoup de place dans ma vie. Puis c'est mon rêve, clairement, depuis toujours. Et j'osais pas trop franchir le pas, donc j'ai toujours fait un peu les deux. J'ai essayé de goupiller. Et là, je pense que c'était le moment, en fait. Je pense qu'il était temps. Ça fait peur, ça fait super peur. J'imagine, oui, en tout cas, j'imagine. Parce que on quitte l'assurance d'avoir un travail stable, avec des horaires qui nous plaît quand même aussi, où je pouvais faire de la musique à côté, donc il y avait quand même de réels avantages. Mais à un moment donné, quand c'est trop fort, il faut savoir se lancer aussi. J'ai mon mari, encore une fois, qui me soutient énormément, qui fait aussi beaucoup de musique, qui a un projet aussi à lui. Et du coup, c'est pas mon projet, c'est notre projet, en fait. Et c'est rassurant aussi de savoir ça. Alors, je pense que tu as fait aussi ce choix parce que il y avait plusieurs dates plusieurs dates de concerts, de spectacles qui arrivaient. Est-ce que tu as quelques dates là pour que les gens qui nous regardent puissent aussi te suivre en concert ou en spectacle à nous dire? Est-ce que tu as quelques dates? Alors du coup, effectivement, j'ai fait ce choix-là parce que j'ai des dates à moi. J'ai aussi des dates avec Chic Polite, qui est un conteur africain qui tourne beaucoup, qui fait des contes alors pour enfants mais aussi pour adultes, dans beaucoup de milieux différents. Donc j'ai aussi mes dates avec lui, on peut aller voir sur son site pour trouver ses dates, je pense. Et mon projet à moi, en fait, là, il y a un gros essor, c'est-à-dire que ça fait 5 ans après que je tourne avec mon premier CD. Bon, au début, j'avais pas non plus le CD entier, donc ça s'est fait petit à petit, ça s'est étoffé. Mais là, nouveau projet qui arrive en novembre. Je sors un nouveau CD le 10 novembre. Et donc, je fais un concert à la MJC Pichon, c'est ça, de Nancy, à 20h le 10 novembre. Le 19 novembre à Lori-les-Metz dans un petit caveau. Donc là, vous pourrez retrouver l'adresse sur mon site. Et le 26 novembre à la salle Albert Schweitzer à Thionville. Donc ça, c'est mes 3 grosses dates, on va dire, pour montrer mon nouveau spectacle, montrer les nouvelles chansons, le nouveau CD. Et après, il y en a d'autres qui vont suivre. Là, il y a toute une tournée de Noël avec Chic Polite. Voilà. D'accord. Alors justement, ce CD, le CD donc, qui s'appelle La Chouchoute. C'est le premier, c'est ça. Donc vous pourrez retrouver ce CD-là sur la page officielle de Tiphaine. Donc Tiphaine Varie, vous retrouverez toutes les infos sur puissanceplay.fr, mais également donc en bas de votre écran, vous retrouverez aussi les liens pour les adresses, tout ça. Donc, alors, en attendant, Tiphaine, de retrouver ce nouveau CD, donc on a celui-ci, La Chouchoute. Raconte-nous un petit peu ce que ce CD veut dire, quelle histoire il raconte, ce CD. Alors, comme toutes mes chansons, ça parle de la vie, des histoires que tout le monde peut avoir vécues ou alors connaître quelqu'un. Mon objectif, en fait, c'est que ce soit fédérateur, que les gens, quand ils entendent, tout de suite, ça leur évoque quelqu'un ou ça leur parle. Donc là, La Chouchoute, parce que je suis la petite dernière de ma famille, on est 5 enfants. Et du coup, tout le monde dit toujours « t'es la chouchoute ». Et alors, je me suis dit « allez, je vais en faire des caisses ». Je vais encore en faire plus. Et du coup, carrément, je dis « oui, c'est moi la chouchoute ». Alors, il y a du vrai, du moins vrai, comme partout. Il y a des choses pour lesquelles je pense que je suis un peu privilégiée, d'autres moins.
Mais du coup, voilà, ça c'est pas mal autobiographique, même si j'ai un peu exagéré. Et puis les autres chansons, je ne sais plus, c'est des histoires, ouais, surtout. Alors c'est pas forcément les miennes, ce sera un roman par exemple, ou La Maison des Tilleuls, qui sont des histoires de vie d'autres personnes que j'essaye d'incarner, mais avec aussi mes propres émotions, ma propre histoire personnelle. Donc, je veux dire, même si c'est pas toujours mon histoire, il y a toujours de moi dedans. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le premier CD. C'est marrant que ce soit le premier parce que le côté petite chouchoute, petit enfant, et puis le deuxième, c'est un peu la suite quoi, de la vie. Le deuxième, il y aura des choses un petit peu plus adultes, mais pas non plus trop. Hein. Je suis quand même jeune. Ouais. Donc voilà, mais ça se poursuit petit à petit sur ce que je vis. D'accord. Alors donc c'est vrai que tu fais beaucoup de dates dans le secteur du coup de la Moselle, un peu plus lorrain. En tout cas, on te souhaite d'avoir aussi quelques dates ici chez nous en Champagne-Ardenne. Avec plaisir. On espère en tout cas que ta venue dans notre émission va te permettre de pouvoir faire quelques dates. Ça serait super. En tout cas, je te souhaite vraiment encore plein de réussite pour tes projets, pour vos projets avec ton mari Quentin. Et puis en tout cas, merci encore d'avoir accepté notre invitation merci à toi pour l'invitation, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec l'agenda. Pour commencer cette rubrique, l'agenda, je vous propose d'aller voir Michael Gregorio qui fête ses 10 ans de carrière dans un spectacle haut en couleur au Cube A3. Un show unique qui retrace les plus grandes voix du répertoire de cet imitateur de talent. C'est le jeudi 27 octobre à 20h30 au Cube A3. Nous continuons tout de suite avec une pièce de théâtre, Belle Maman monte à Paris. Une pièce de théâtre qui se jouera au théâtre de Saint-Dizier où vous rirez du début jusqu'à la fin. C'est l'histoire d'une belle maman qui décide d'aller rencontrer son fils, installé depuis peu avec sa femme à Paris. Sauf que cette belle maman ne compte pas y rester peu de temps, bien au contraire, au grand désarroi de sa belle-fille. Dans le rôle de la belle-maman, vous retrouverez la très connue Charlotte Julian, qui a coécrit cette pièce avec Philippe Areski. Nous enchaînons avec Mathieu Madénian. Son spectacle En état d'urgence se jouera le vendredi 4 novembre à 20h30 dans la salle du K à Tinqueux. Un monologue aux accents pagnolesques où se livre sans tricher Mathieu Madénian et nous raconte les histoires et les péripéties de son quotidien avec un talent de conteur inouï. Et pour finir, les soirées club au Fuseau. Durant toute la saison, venez découvrir des groupes régionaux en pleine émergence. Vous découvrirez notamment Laura Cohen, qui a un style plutôt jazzy, mélancolique, souriante, une voix acidulée bonbon, mais aussi douce comme du miel. Vous retrouverez également Son del Salon, un groupe aux influences plutôt latines, inspiré de la musique latine. Une belle soirée en perspective lors de ces soirées club, le jeudi 10 novembre à 19h30 au Fuseau. Nous enchaînons tout de suite notre émission avec l'Actu Média par Nico. Ces Actu Média que tu nous proposes aujourd'hui dans le rendez-vous. Alors pour vous, aujourd'hui, j'ai sélectionné 2 faits médias qui se sont passés ce mois-ci. La première, bien sûr, ça a fait polémique durant les 35 heures de direct de Cyril Hanouna sur C8. Vous le savez, Baba a fait le pari fou de faire 35 heures de direct non-stop. Mais le hic, c'est l'heure du prime. Touche pas à mon poste, les paris sont lancés. Jean-Michel Maire, le chroniqueur que vous savez un peu goujat, a eu un geste déplacé envers une figurante. Regardez, on a les images. Allez, un petit smack, comment? Un petit smack, juste un smack. Un smack. Oh. Ah oui. Merci Soraya, merci. C'est déplacé. Image un petit peu choquante, Nico. Oui, quand même, et tu vois, c'est ce qu'on appellerait grosso modo du harcèlement sexuel. Ça a beaucoup fait réagir le CSA du coup, puisqu'ils ont reçu plus de 250 signalements. Je cite le tweet du CSA, donc le CSA a reçu plus de 250 signalements concernant l'émission Les 35 heures de Baba. Le dossier va être instruit prochainement. Vous pourrez suivre de toute façon la réponse du CSA sur puissanceplay.fr, rubrique Actu, section Média. Nico, une autre Actu Média, justement. Et oui, cette fois-ci, ça concerne TF1 et plus largement le groupe TF1, puisque c'est-à-dire TF1, TMC, NT1 et HD1, qui ne produiront plus d'émissions en direct pour pouvoir, je cite, couper l'antenne avant la diffusion d'un incident qui pourrait se produire en plateau.
Et du coup, qu'est-ce que ça a fait un différé depuis de combien de temps à peu près? Ça serait un différé de maximum 10 minutes selon les événements. En fait, selon nos informations, la chaîne en interne aurait peur qu'un envahissement de plateau avec messages politiques soit diffusé à l'antenne, qu'il y ait une montée de la tension sociale à la veille de la présidentielle 2017 ou encore même un acte violent lié à l'état d'urgence, en clair un attentat, quoi. À noter que seules les émissions d'information, plutôt les journaux d'information du 13h et de 20h et la chaîne d'info du groupe TF1 LCI resteront en direct, ainsi que les émissions et rencontres sportives comme le foot ou le handball, enfin, selon les événements, quoi. D'accord, très bien. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup Nico. Merci à tous d'avoir suivi cette émission du Rendez-vous. Je veux remercier également toutes les équipes qui travaillent avec moi sur l'élaboration de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle émission du Rendez-vous. J'ai du pot et je le sais, je suis 5e de la fratrie. Pour eux, je suis un bébé, la petite dernière comme on dit. On ne me demande pas d'aider, et oui c'est ça la belle vie. C'est moi la chance.